un panier crocane, panier de jardin, avec ovale, avec un fond surcroisé avec 4 longs, 1, 2, 3, 4, et 6 travers. On considère une travers ici, une qui est doublée là, une autre, celle-ci qui fait la 4e, la 5e qui est aussi doublée, et la 6e qui est ici. Celle-ci, on n'est pas obligé de les doubler, ces deux traverses-là, hein. On peut très bien ne mettre qu'un seul brin. Ensuite, on fera un cordon à 4 brins, à la place de faire un pied. Ensuite, comme sur le panier rond, on fait une torche. Là, on a commencé avec une clôture crocane, simple. Et ensuite, on fait une crocane en chevron, c'est-à-dire les brins qui font un aller-retour sur 2 montants. Ensuite, on fait une torche à 4 brins, sous le bord. Et ensuite, là, on a fait un bord double à 4 brins, c'est-à-dire qu'on commence avec 1, 2, 3, 4 brins que l'on double au départ, donc avec un passage devant, 3 derrière 1. Et ensuite, on terminera avec une anse renforcée, avec celle-ci, elle est avec 2 sous-anses pour faire un peu plus plat. L'anse renforcée, on a 2 brins de chaque côté que l'on cordelle. Le panier est un petit peu gros. On aurait pu prendre une taille d'osier en dessous. Là, j'ai pris du 1,80 m pour la monture. On aurait pu prendre du 1,60 m avec les plus gros brins et du 1,60 m pour faire la clôture. Et puis l'anse, on aurait pu diminuer légèrement aussi la grosseur des sous-anses. Alors, on commence par le fond. Un fond de panier ovale avec une croisée avec des longs et des travers. Là, on va mettre 4 longs et 6 travers. Donc on mesure le bâton de fond pour prendre la moitié. Et ensuite, avec la serpette, on fait une entaille sur les 2 tiers du brin. Voilà. Et on glisse les longs, donc les 4 longs. En intercalant le côté pied et le côté plus fin. On cintre un petit peu pour mettre en forme légèrement galbée. Donc le fond, on va avoir un fond qui va faire 21 cm de large. On a 3 cm de bâton, ça nous fait 18 cm de clôture. Le fond avec le cordon en longueur, il va falloir qu'il fasse 34. Donc moins les 18 cm de clôture, ça veut dire qu'on va avoir un intervalle extérieur des bâtons des travers de 16 cm. Mais vu qu'on a tendance à être plus serré, à serrer plus sur les bouts, on va rajouter un peu entre 1 cm et 1 cm et demi. Donc on va avoir ici à peu près 17 cm et demi entre les bâtons extérieurs. Donc là je mesure, je mets mes à partir sur 17 et demi, 17. Ensuite, on répartit les travers. Alors ce que je fais en bout, j'en mets 3, mais ça compte en fait ce qu'on appelle les travers, donc là 3, et ensuite on les met par 2, en essayant de répartir le plus régulièrement possible. Donc pour compter, donc j'ai dit 4 ici. Alors on compte 6 parce que celui-ci, on va le séparer après, ça va faire 1. Ces deux-là, ils vont rester ensemble. Ces deux-là aussi, ces deux-là aussi, et ces deux-là aussi. Donc ça nous fera 1, 2, 3, 4, 5, et puis le dernier qui fera le 6e.
Ensuite, pour la clôture, on prend 8 brins. Là, en l'occurrence, on est du mètre 40. On essaye de prendre dans les brins les plus fins. On les pointe. Donc on positionne 3 brins qu'on glisse sous les bâtons de travers et on fait un passage en crocane devant derrière. Donc un coup qu'on a mis ces 3 là, on tourne, on fait la même chose de l'autre côté. Le côté est pointé en dessous. Et ensuite, donc le premier qu'on a posé, on le rabat. Et on positionne le 4e ici. Et on fait dessus, dessous. On reprend l'autre brin, dessus, dessous. Et là, ça fait une clôture en crocane sur les flancs. Sur le panier ovale, on fait de la crocane sur les flancs et on fait de la super en bout. Donc là, je fais la même chose que de l'autre côté. En même temps, on appuie sur les brins, sur les bâtons, pour leur donner un léger galbe. Il ne faut pas que le fond il soit plat, il faut qu'il soit légèrement galbé. Et donc au départ, on fait 3 passages identiques. Donc là, je vais faire mon deuxième. Et on serre avec les mains. Les bâtons du bout, on essaye de les tirer vers l'extérieur légèrement. Faut hésiter à rehumidifier un petit peu. Ensuite, un coup qu'on a fait les 3 passages, on commence à séparer les bâtons du bout et le premier qui est ici de la croisée, dans les travers. Ceux du bout, on commence par les faire 2 par 2. Le premier passage, on le fait 2 par 2 et ensuite, on reséparera les 2 brins. Bien serré. Il faut servir d'une batte assez fine
pour bien tasser entre les bâtons. Les longs, on les sépare, puis en même temps, on les baisse aussi pour avoir un galbe régulier sur l'ensemble du fond. Donc, quand on a fait le premier passage, on a séparé 2 brins par 2 brins. Maintenant, on sépare un brin par un brin, un bâton par un bâton. Donc là, c'est du tressage en super, c'est-à-dire devant, dessus, et en les croisant. Et quand on arrive ici, on est sur un travail en frocane, sur ce passage, devant, dessus, sans croiser. On termine les brins de clôture du départ. On fait attention à toujours regarder le galbe et puis avoir un écartement le plus régulier possible des bâtons. On laisse les brins en dessous. Donc ensuite, quand on a fini la première clôture, on refait une seconde clôture identique avec un osier qui est un petit peu plus fin. Là, c'est du 120. Toujours avec du travail en super sur les bouts. Donc 4 brins de chaque côté. On serre bien sur le bout. Voilà. Ensuite là, toujours travailler en super sur le flanc, en serrant. Pas hésiter à servir de la pâte sur le flanc. Donc là on arrive à la fin de la deuxième clôture. Voilà. On essaie de terminer avec les brins en flanc. Donc il nous reste quelques centimètres encore à faire pour arriver à 21. 21 c'est avec le cordon. Donc là on va faire quelques passages en super. Alors pour finir, on finit avec un tressage en super en commençant par les pieds. Ça va être une super que l'on doublait pour renforcer l'extérieur du fond. Donc pour doubler, on rajoute un brin à chaque montant et entre chaque montant. Et là,
Voilà, on emmène les deux brins ensemble. En les mettant l'un sur l'autre. Reprise en décalant. Moi, les premiers sont là, donc je décale de 2 brins vers l'arrière. Suivant la longueur de brin, ça peut être 2 brins vers l'avant, mais là, ils ne sont pas trop longs, donc je les prends vers l'arrière. Bien tassé, surtout sur le flanc. Voilà. On reprend encore 2 brins jusqu'à arriver à la dimension voulue. Là, dans l'idéal, il faudrait que j'arrive en flanc à peu près à 20 cm. Gardez à peu près 1 cm pour faire le cordon. Là, je vais encore prendre 2 brins, puis ça devrait être bon. Donc là, on arrive à la fin du fond. Donc là, je vais bloquer mes brins pour éviter qu'ils partent. Et voilà. Passe. On vérifie la forme du fond. Voilà. Et maintenant, on épluche, on coupe tous les brins en dessous. Maintenant, un coup que le fond est terminé, qu'on a épluché en dessous, on coupe tous les bâtons de fond. En faisant attention, il vaut mieux avoir que ça soit un petit peu plus creusé sur le milieu, pour pas que ça nous fasse un bombé ensuite. Et là, on coupera les bâtons de fond. Et voilà. Maintenant on est prêt à mettre les montants sur le fond. Vérifier. Alors maintenant on va préparer les montants et les brins de clôture. Dans une même botte d'osier, là c'est du 1,80 m, je vais trier les plus gros et les plus fins une première fois et ensuite je reprendrai les paquets pour retrier une deuxième fois les plus gros et les plus fins. Donc je prends les plus gros vers le haut, les plus fins vers le bas. Les gros d'un côté, les fins de l'autre. Voilà. Et quand on a fait ça, on reprend les plus gros et on retrie une seconde fois pour encore refaire les plus gros et les plus fins dans cette partie-là.
Et voilà, là nos montants sont, enfin on a trié nos brins, on pourra servir des plus gros pour faire les montants. Les plus petits des plus gros, on pourra faire le cordon, et avec les plus fins, on pourra faire la clôture. Je repris parce qu'on prendra peut-être vraiment les plus fins pour faire la clôture. Donc maintenant, on prépare les montants en faisant une pointe dans le creux. C'est-à-dire, on prend le brin comme ça, en faisant le creux, on fait la pointe dans le creux. Parce que pour faire un panier crocane droit, c'est-à-dire qu'il ne soit pas galbé, on va planter les montants dans ce sens-là. Et non pas pour un galbé, on le mettrait dans ce sens-là. Et là, pour la pointe, le mieux c'est de ne pas la voir, donc on la met de façon à ce qu'elle soit en dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toutes les pointes dans le creux. Donc là, sur ce panier, il faut préparer 40 montants, puisqu'on met 2 montants le long de chaque bâton de fond. Sachant qu'on a 4 longs et 6 travers, ça fait 10. Et comme il y a des montants de chaque bout, ça nous fait 10 multiplié par 4, 40 montants. Suivant la grosseur des brins, parce que malgré qu'ils étaient triés, on a quand même des différences, on fait la pointe plus ou moins sur la base du brin. Celui-là il est relativement fin, donc on le garde. On les redresse aussi, éventuellement. Là j'ai un brin qui est un peu plus gros, donc je vais faire ma pointe un peu plus haut. Voilà. Éventuellement, quand on dépointe comme ça pour les montants, si on retrouve des brins un peu plus fins, on les garde pour faire le cordon à la base. Donc on va piquer les montants. Avant, on réhumidifie le fond pour que ça glisse mieux. On fait la même chose avec les pointes des montants. Ensuite, on met les montants de chaque côté des bâtons de fond. On peut aussi s'aider du poinçon pour faire un passage. Mais quand ça arrive à rentrer sans, on le fait sans. Ensuite, pour finir de mettre les montants, on se met sur la sellette avec le fond entre les jambes. Donc voilà, on fait des avant-trous pour aider le passage. Le dernier montant. Ensuite, on plie les montants en faisant une encoche avec la serpette au niveau du bâton de fond, de façon à ce que le montant soit dans l'alignement du bâton de fond. Donc on fait l'encoche légèrement à l'intérieur. On peut la faire un petit peu plus longue parce qu'après on va
taper avec la batte pour les enfoncer au ras des bâtons de fond. Donc maintenant, on remonte les montants. On les prend 4 par 4. En les prenant à chaque fois à l'opposé. Et on les attache avec un petit brin d'osier. Et ensuite, on enfonce le montant avec la batte au ras des bâtons de fond. Ensuite, on va faire le cordon en prenant des brins les plus fins de ceux qu'on a triés pour les montants. On fait des pointes comme pour les montants et on prépare 8 brins. Alors, ensuite, on commence sur le flanc, sur les croisés qui sont sur les travers qui sont au milieu. Donc on commence, on fixe un premier brin entre le montant et le bâton de fond. Ensuite, on en pose 4. Et avec la serpette, on replie au niveau des bâtons de fond. Le premier passage, on le fait devant deux, derrière un. Et ensuite, ça sera des passages, et ainsi de suite. Après, on va se retrouver avec des passages devant 3, derrière 1. Et on tape avec la batte de façon à ce que le montant soit même plus haut que le bâton de fond. Bien tirer sur le montant pour le décaler du bâton de fond. Et là, on arrive à l'opposé. On fait la même chose, on remet 4 brins.
Avant de continuer ces brins de cordon là, on va finir cela. On va finir le jusqu'à la jonction avec l'autre départ. Donc on a un brin qui va se retrouver être coincé entre le montant, les bâtons de fond et le premier brin de cordon, et celui-ci on va l'abandonner ensuite. Les trois autres, on les passe comme ça et on va continuer sur un travail en torche à 3 brins, devant 2, derrière 1. Donc celui-ci, on le coupe. Et là, je continue à faire mon cordon, la même chose que de l'autre côté. Là, je termine la deuxième partie du cordon avec le brin qu'on va abandonner. Maintenant, on va poser le panier sur la sellette. On vérifie l'épluchage parce qu'avec les montants, ça a tendance à faire remonter des brins qu'on a coupés. On redresse bien le fond et on pose le panier sur la sellette. On met un poids dessus et maintenant on continue, on lève un petit peu la ligature, on va évaser un petit peu le panier, mais on garde quand même la ligature, sinon on ne pourrait pas arriver à tenir l'évasement. Donc on évase légèrement avec la torche. Et un passage devant 2, derrière 1. Donc là on finit les 3 brins de torche comme on a commencé avec le cordon. Donc 2 fois 3 brins. On fait attention à l'évasement et puis aussi à l'écartement des montants. Et toujours avoir tendance à pousser vers la droite. La même chose de l'autre côté. Voilà, tire un peu. On laisse encore la petite ligature. Et là, on refait encore, on va refaire 12 brins de torche, c'est-à-dire 2 fois 6 brins. On commence par les cimes. En reprenant cime sur cime, comme ça. On essaye de laisser le brin qu'on abandonne à l'intérieur. Voilà. On va éviter de temps en temps à redresser le fond.
deuxième reprise. Une torche. Et on va aller jusque sur les pieds et ensuite on va reprendre pied sur pied. Et après on fera la clôture. Donc maintenant, je vais couper le lien. Et puis je continue la torche. Sans oublier de tasser régulièrement. Quand on aura fini les 6 premiers brins de torche, on reprend avec 3 autres brins les pieds. Et donc on glisse simplement le long du pied qui est arrêté. Et on continue jusque sur la cime. Et on tasse bien. Donc là on arrive sur la fin de la torche, on va jusqu'au bout des cimes. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et ensuite on commencera la clôture en crocane. Et voilà, notre torche est terminée. On commence la clôture en crocane. Le principe, c'est de poser un brin à chaque montant. Et en reculant vers la gauche pour la pose. Excepté qu'on va faire, sur ce panier, on va faire une anse renforcée. Et pour faire une anse renforcée, on laisse une gaine, c'est-à-dire qu'un passage où, où les brins ne se croisent pas. Donc on ne pose pas de brin là, on le pose après et on passe devant deux, derrière un. Pour aider à garder l'écartement de la gaine, on peut mettre un petit morceau de bois de la largeur de la gaine. Pour pouvoir monter, on fait des doublages, c'est-à-dire qu'on arrête deux brins l'un sur l'autre. Si on a peur de ne pas monter assez haut, on peut faire quelques doublages aussi. Dans le doublage, ça consiste à doubler deux brins de clôture. Après, on peut faire le nombre de doublages que l'on veut. Là, je vais faire simplement 4 doublages à peu près dans les virages du panier.
Donc là j'arrive dans l'autre virage du panier, donc je refais un doublage. Ne pas oublier qu'on arrive en face de refaire une gaine, de refaire un passage. Donc là on arrive à la fin de la pose de la clôture. Voilà, le dernier brin qui est posé. Pour l'instant, on va continuer encore sur quelques passages à faire. Un passage devant un, derrière un. Donc là, on va continuer la deuxième partie de la croquade en chevron. C'est-à-dire, on fait un passage, on replie, on retourne le bras. Donc tous les bras. Alors, la difficulté, c'est d'avoir un osier de relativement bonne qualité. Il a tendance à plucher. On arrive à la fin du premier passage de la clôture en chevron. Et donc maintenant, on fait la même chose, mais en allant vers la gauche. Au maximum 2 passages comme ça. Et là, il y a encore un autre dans l'autre sens, et je pense qu'il y a des endroits où je serai au bout des brins. Donc là, on arrive à la fin de la clôture. Ensuite, on épluche à l'intérieur les petites cimes avec un serre-tête. On peut le faire aussi au sécateur.
un cordon, pas un cordon, une torche à 4 brins à 2 places. Donc devant 2, derrière 2. Sachant que la gaine compte pour 1. Donc devant 2, derrière 2, devant 2. Deuxième pose de cordon, à l'opposé de la première pose. On pose nos brins jusque sur les pieds et ensuite on fera une reprise pied sur pied. Donc là, on refait la reprise pied sur pied. Même chose que l'autre côté. Quand on a fini la torche, on vérifie les hauteurs et on met bien de niveau la bordure. La torche. Ensuite, on va faire la bordure. Pour la bordure, on va essayer, on va tenter de faire un bord double, à plat, à 4 derrière 2. Alors,
4 montants. Et ensuite, on rabat. On les plie. Voilà, on les rabat donc derrière d'eux. On risque d'avoir un bord assez gros. Parce que les brins sont quand même relativement gros. On aurait pu faire un bord ordinaire. Mais principe du bord double. Au départ, donc 4 brins qui sont doublés. Là, on a 4 paires de brins, 1, 2, 3, 4. Et on les met bien à plat. Et ensuite, donc là, j'ai 3 brins par groupe, donc j'en garde toujours 2. On abandonne le brin le plus à gauche. On arrive sur la fin de la bordure. On repasse. Toujours humidifié.
Donc là, il faut finir par passer ces deux brins là, ces deux là, ces deux là et ces deux là. Donc le premier passage il se situe ici. Ouais. Hop. Bien descendre le brin. L'autre sur les finitions, là comme ça on les met l'un sur l'autre, on les met pas l'un à côté de l'autre parce que ça ferait trop large. Voilà. Maintenant on va éplucher, on va couper les cimes des montants. Épluchage des brins, des montants. Et voilà. Ensuite, il faut, avec le sécateur, couper tous les brins qui dépassent à l'intérieur, les brins du cordon, de la torche et les brins de la clôture. Donc on va faire une anse renforcée avec 2 sous-anses pour la faire un petit peu plus plate. On prend des brins qui font à peu près 10 mm à la base. Avec le poinçon, on fait un avant-trou. Mais la première sous-anse. Après la hauteur, on choisit la hauteur que l'on veut. On va les faire trop hautes. On refait un trou en face dans la gaine qui est là. Ensuite, on fixe la deuxième sous-anse en intercalant pied. Là j'ai le côté gros et le côté fin, donc là je fais l'inverse. Je vais mettre la partie la plus grosse de ce côté-là.
trou. Pour régler la sous-anse. Donc là, les deux sous-anses sont au même niveau. Maintenant, on va mettre les brins pour faire l'anse. On mettra 2 brins de chaque côté, placés à droite des sous-anses. On pointe 4 brins d'environ 2,20 m de long, 2,20 m ou 2,40 m. Chaque brin devra faire un aller-retour sur la sous-anse. Ensuite, on pique les brins de sous-anse. Ensuite, on cordelle les brins. Alors on coupe la cime et ensuite on tortille comme ça avec la main gauche qui maintient le brin et la main droite qui tourne. On relâche et on avance au fur et à mesure. Voilà, là on a cassé le brin un petit peu, l'aspect du brin qui est tortillé. Et ensuite on fait 5 passages sur la sous-anse. On retortille au fur et à mesure. Et là, on repasse, on laisse au moins un passage de torche pour passer le brin. On va donc passer à gauche de la sous-anse. Ramène le brin et on passe le long du premier passage à l'intérieur. Et là pour l'instant on le met en attente, donc on le repique dans la clôture en attendant de passer les autres brins. Ensuite, on reprend le brin à l'opposé, même opération. On tortille le brin,
On va avoir un geste assez ample, pas trop descendre, le garder assez à l'horizontale. On peut le mettre par terre et puis mettre le pied dans le panier pour éviter que ça bouge, pour faire le, surtout sur la fin, pour bien cordeler. Ensuite, on le passe entre les deux brins qu'on a passés avant. Au fur et à mesure, on retortille le brin sur la longueur qu'on va passer. Même opération que tout à l'heure, on repasse sous un passage de torche sous le bord. Et on remonte le brin et on le passe, on le ramène bien et on le passe le long du brin qu'on vient de passer. Et là, même opération, on le laisse en attente. Ensuite, on reprend l'un ou l'autre des deux brins qui restent. Et on tortille, ce qui n'est pas le plus facile à faire, le plus évident. Le brin bien tortillé. Et là, on le passe entre les deux passages, c'est-à-dire le long du premier brin qu'on a passé et de celui qui est revenu au retour. On repasse le brin entre la sous-anse et le premier passage. On retortille bien les brins à chaque fois et on ramène le long du brin. Le passer parce qu'après on le passera sous le brin le long de la sous-anse. Voilà. Il nous reste le dernier brin à passer. Et là on le repasse donc le long du premier qu'on en a passé ici, et donc ça nous fait les deux autres brins qui sont en retour. Donc on passe entre le premier brin et les deux autres qu'on a eu en retour. Et on tire bien pour bien plaquer. Toujours retortiller recordeler les brins. Pour le précédent brin, on le passe entre le premier brin de l'anse et la sous-anse. Là, on remonte, voilà. On repasse donc le brin
le long de la bordure, dans le passage des brins qu'on vient de cordeler. On reprend celui qu'on avait laissé en attente, on fait la même chose. Ensuite, on les recordelle bien. Et on fait une petite tresse en les gardant bien cordelés. Pas hésiter à les recordeler régulièrement. On finit plus grossièrement. On repasse à gauche des brins de sous-anse, des brins de danse. Et ensuite on perd nos brins dans la clôture, dans la torche. On essaye de terminer à l'intérieur du panier. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Le dernier passage. On coupera. On égalise un petit peu. Et voilà, c'est terminé. Ça fait une bonne anse. Un peu grosse.